Pour rétablir l'équilibre des comptes publics, le gouvernement devra bien affronter le dossier des comptes de la santé. Le déficit du système impose de revoir son mode de financement, qui repose trop sur les revenus du travail. Mais il devra aussi examiner son efficacité, ce qui passe par l'examen de nombreux gisements d'économie, sans nuire, bien sûr, à la qualité des soins. Ce libre propos est confié à Frédéric Bizard, qui fait ici des propositions concrètes au gouvernement. Frédéric Bizard a une expérience opérationnelle approfondie au sein des secteurs de la santé. Il est aujourd'hui consultant et maître de conférences à Sciences Po Paris. En cette période de crise financière et de récession économique européenne, la pérennité de notre modèle social est en question. Nous sommes à la fin d'un cycle de protection sociale, ce cycle ayant été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, et nous devons réinventer un nouveau cycle de protection sociale, un nouveau modèle social. Le système de santé n'échappe pas à ce besoin de transformation profonde. Donc, dans les priorités et les urgences de ce gouvernement, fait place la nécessité de penser à cette refondation le plus tôt possible. Avant de voir comment est-ce qu'on peut effectuer cette rénovation, ce travail en profondeur sur notre système, voyons deux priorités qui me semblent incontournables. La première, en cette phase conjoncturelle de crise des dettes souveraines, il faut rétablir les comptes publics, rétablir l'équilibre des comptes publics de la santé. Puis ensuite, je pense qu'il y a une loi de santé publique qu'il faudrait mettre en place d'ici à la fin de l'année. Alors, concernant les comptes publics de santé, d'abord quelques chiffres. Notre assurance maladie a généré un déficit de plus de 80 milliards sur les 10 dernières années, là où l'assurance maladie allemande générait 15 milliards d'excédents. Donc ce n'est pas une fatalité d'avoir un système en déficit. Les 2 dernières années ont généré 12 milliards pour 2010 et presque 9 milliards pour 2011, alors que l'ONDAM avait été respecté. Donc on voit que ce n'est pas simplement un problème de dépenses. Donc comment faire? D'abord, je pense qu'il faut élargir les assiettes de financement. Comme on le sait, la sécurité sociale et l'assurance maladie repose principalement sur les charges sociales, 60% pour la sécurité sociale, 50% pour l'assurance maladie, puis sur la CSG pour 20% pour la sécurité sociale et 30% pour l'assurance maladie, et différents impôts et taxes. Donc principalement repose sur les revenus du travail, et je pense qu'il faut profiter de la réforme fiscale annoncée avec un élargissement de la taxation des revenus du capital, avec une taxation des transactions financières, pour renforcer le financement de notre sécurité sociale. On estime qu'il y a un sous-financement structurel d'une dizaine de milliards d'euros. Donc je pense que la prochaine loi de finances devrait permettre de corriger ce sous-financement qui est véritablement structurel d'une dizaine de milliards d'euros. Ensuite, il faut continuer la maîtrise des dépenses à court terme, qui a été déjà initiée depuis quelques années. Aussi bien, il y a des poches d'économie importantes en médecine de ville, dans les hôpitaux et sur les médicaments, avec un déremboursement des médicaments à service médical rendu faible. Les innovations font que les anciens médicaments deviennent obsolètes et il n'y a pas de raison que la collectivité continue à rembourser ces médicaments qui sont devenus désuets. On sait qu'il y a des économies à faire en incitant au développement des génériques. Donc continuer la maîtrise des dépenses de santé. La deuxième priorité me semble être une loi de santé publique. Je pense qu'on n'échappera pas à légiférer dans ce domaine. Pourquoi? Prenons quelques chiffres. L'obésité a doublé sur les 10 dernières années. On est passé de 3 millions à 6 millions. On a 33% des Français qui fument, quasiment le taux le plus élevé en Europe, contre 14% en Suède par exemple. On a un niveau de mortalité prématurée qui est le plus élevé d'Europe de l'Ouest, avec 105 000 morts par an, soit 20% des décès. On a un niveau de mortalité évitable qui est là aussi le plus élevé d'Europe de l'Ouest, avec à peu près 35 000 morts
que l'on pourrait éviter avec des comportements de santé plus positifs. Quel est le point commun de tous ces chiffres ? Un système totalement défaillant en matière de prévention. On sait que notre système a été concentré uniquement sur le curatif. On en paye le prix aujourd'hui. On a une organisation de notre santé publique. On l'a vu lors de la crise H1N1, où franchement, je pense qu'on ne peut pas être extrêmement fier de la façon avec laquelle elle a été gérée. On l'a vu avec l'affaire Mediator, plus de 2000 morts. Donc, je propose 3 choses. La première, c'est réorganiser la gouvernance de la santé publique. On a une gouvernance qui est organisée autour de 12 agences sanitaires, dont le principal objectif est quand même d'essayer d'avoir un maximum de pouvoir, de prendre le pouvoir sur les autres. Et on l'a vu avec le Haut Comité de santé publique, dans le dernier rapport où le président disait qu'il se sentait comme un village gaulois assailli de toutes parts. On voit qu'il y a un vrai problème de gouvernance qu'il faut réorganiser. Il faut remettre à plat cette gouvernance, notamment par peut-être une agence unique de santé publique, comme c'est le cas au Canada, et ce qui fonctionne très bien. La deuxième priorité en matière de santé publique dans cette loi serait de redéfinir les objectifs de santé publique. La loi de 2004 a défini 100 objectifs de santé publique, avec comme seul, je dirais, objectif, avoir une politique ambitieuse. Donc il n'y a pas d'allocation de moyens particuliers, il n'y a pas d'évaluation. Et autant dire que courir après 100 objectifs revient à peu près à courir après aucun, et clairement n'est pas efficace. Je suggère de redéfinir peut-être 4 ou 5 objectifs de santé publique. Les Anglais, qui sont plutôt une référence en la matière, en ont défini 4, d'y allouer des moyens particuliers et d'avoir un suivi de l'efficacité des actions qui sont menées. Et le troisième volet de cette loi sera une loi sur la prévention, en particulier sur la prévention primaire, où il faut clairement faire sortir la santé uniquement des hôpitaux et des cabinets médicaux pour la développer en milieu scolaire, dans le milieu professionnel, dans les associations, dans les centres de sport. Mais pour ça, il faut donner les outils et il faut véritablement inciter, avoir une politique d'incitation. Prenons un exemple. Je pense que de la même façon qu'il existe des tickets restaurants dans les entreprises, on pourrait mettre en place des tickets santé qui permettent un cofinancement de l'inscription dans des centres sportifs ou ailleurs. Il faut que ça soit par l'incitation, il faut que la santé devienne quelque chose de positif, aussi bien du côté de l'employeur que du côté des salariés, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Dernière priorité, j'ai démarré par là, c'est d'envisager une rénovation en profondeur de notre système. Je propose de créer une commission d'orientation de notre système de santé, de la même façon qu'on a créé une commission d'orientation des retraites qui a accompagné de façon relativement efficace les réformes de ces dernières années. Je pense qu'il faut véritablement mettre en place une commission qui aurait carte blanche d'aborder tous les sujets. Cette commission serait représentative des forces vives, représentative des expertises, en tout cas composée des différentes expertises qui existent. Mais je pense qu'elle devrait, dans les 18 mois, mettre sur la table une série de propositions qui pourraient faire l'objet d'un projet de loi de démarrage, parce que c'est une réforme qui, je pense, va prendre plusieurs années pour refondre notre système de santé, l'adapter aux enjeux sanitaires. On sait qu'on a un système qui a été adapté aux pathologies aiguës. Aujourd'hui, on est dans l'ère des pathologies chroniques. On sait qu'on a un système qui est géré uniquement par l'offre de santé. Il faut aussi le gérer en fonction de la demande de santé. On a un système qui est essentiellement centralisé, très bureaucratique. Il faut le décentraliser, le rendre moins bureaucratique. Voilà, je pense qu'elle serait un signe que ce gouvernement a véritablement envie d'être progressiste, parce que la ligne de fracture en matière de santé, je pense que ce n'est pas vraiment une ligne de fracture gauche-droite, c'est une ligne de fracture entre les progressistes et les conservateurs qui se trouvent dans les deux camps politiques. Donc je pense que cette mise en place d'une telle commission serait un signe fort.